Mais ces connaissances nouvelles acquises dans le but de faciliter la navigation continuent d'alimenter la question. Qu'est-ce que l'univers ? L'une des principales marchandises rapportées par les navires est le café. Les établissements où l'on vient le déguster fleurissent à Londres. Marchands, capitaines et gentilshommes s'y retrouvent pour faire affaire et discuter. Parmi les sujets abordés, le dernier problème astronomique en date. Qu'est-ce qui maintient l'univers ? Et un cappuccino, hein? En 1684, ces discussions aboutissent à un pari d'un montant de 2 livres, l'équivalent d'une semaine de paye. L'un des participants est un certain Edmund Halley, celui de la comète. L'objet du pari est la trajectoire elliptique des planètes et l'équation mathématique qui explique qu'elles restent en orbite. Désireux de trouver la solution, Halley s'adresse à un autre savant. Cet homme est un alchimiste, un reclus qui professe des opinions religieuses quasi hérétiques. Isaac Newton. Newton est un géant dans l'histoire des sciences. Lorsque Halley lui rend visite, il est déjà l'auteur de découvertes révolutionnaires en optique et en mathématiques. Mais ce qui l'a rendu célèbre, c'est une pomme. Tout le monde le sait, Newton a découvert la gravitation en voyant une pomme tomber. Assis dans le verger familial, il a alors une intuition de génie. Pourquoi la pomme tombe-t-elle toujours vers le sol, mais jamais en l'air ou sur le côté ? En réalité, ça ne s'est pas passé comme cela. Newton a probablement inventé cette histoire sur ses vieux jours afin de s'attribuer le mérite de cette découverte. Une chose est certaine, après la visite de Halley, il commence à vraiment réfléchir au problème de la gravitation. Pendant les 3 années qui suivent, aiguillonné par Halley, il développe ses idées. Il en est obsédé au point d'oublier de manger, voire de dormir. Mais peu à peu, sa théorie de la gravitation prend forme et il l'applique au mouvement des corps célestes. Il imagine un canon placé au sommet d'une montagne très haut dans l'atmosphère et se dit, si le boulet est tiré doucement, la gravitation l'attirera vers la Terre. S'il est tiré trop fort, il disparaîtra dans l'espace. Mais si la vitesse est juste celle qui convient, la gravitation maintiendra le boulet en orbite et il tournera indéfiniment autour de la Terre, tout comme la Lune. En 1687, il publie un ouvrage qui explique comment la force de gravitation maintient l'univers. Intitulé « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », le livre pose les lois universelles du mouvement des corps. C'est ainsi que la nouvelle vision de l'univers s'impose. En s'appuyant sur les observations de Tycho Brahe, les orbites elliptiques de Kepler et les découvertes de Galilée, Newton parvient à expliquer pourquoi les planètes se déplacent.